Bienvenue sur le podcast de Maison et Domotique, le magazine dédié à la domotique et aux objets connectés. Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle émission de Maison et Domotique. Comme chaque semaine, je vous propose aujourd'hui le débrief sur l'actualité du blog autour de la domotique, de la maison, de la finance et de la high-tech en général. Pour commencer, je vous ai proposé le test du moniteur de qualité d'air Aqara. Ce capteur propose de mesurer la température et l'humidité de la pièce, mais également sa contenance en COV. Les COV sont partout dans l'air. Ils sont responsables de l'odeur des parfums et des odeurs ainsi que des polluants. Les COV jouent un rôle important dans la communication entre les animaux et les plantes, par exemple en tant qu'attractif pour les pollinisateurs, en tant que protection contre la prédation et même en tant qu'interaction entre les plantes. Certains COV sont en revanche dangereux pour la santé humaine ou nuisent à l'environnement. Les COV d'origine anthropique sont réglementés par la loi, en particulier à l'intérieur des bâtiments où les concentrations sont les plus élevées. La plupart des COV ne présentent pas de toxicité aiguë, mais peuvent avoir des effets chroniques à long terme sur la santé. En général, les COV présents dans la maison proviennent de la peinture fraîche lorsque vous redécorez, des produits de nettoyage tels que l'encaustique, l'alcool ménager ou l'eau de javel, ou même des nouveaux meubles pour lesquels des produits chimiques ont été utilisés dans le traitement du tissu ou du bois. L'autre originalité de ce capteur, c'est son écran E-Ink, la même technologie utilisée sur les liseuses électroniques type Kindle. L'avantage, c'est que ce type d'écran ne consomme de l'énergie que lorsqu'il rafraîchit ses informations. Le reste du temps, l'écran n'est plus alimenté mais continue d'afficher les informations fixes. Cette technologie permet d'obtenir une autonomie énorme. Les liseuses ont une autonomie de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, quand une tablette normale tient à peine 3 jours. Ce capteur est donc capable de mesurer la qualité de l'air et de l'afficher sur son écran. Comme il s'agit d'un capteur Aqara, il peut bien sûr fonctionner avec la passerelle du fabricant, ce qui lui permet d'interagir avec de nombreux autres équipements du constructeur, mais également les assistants vocaux et HomeKit. Mais nous avons vu aussi comment l'utiliser avec JDOM très facilement, puisque ce périphérique communique en Zigbee. L'inclusion prend quelques secondes et les données du capteur sont ensuite pleinement exploitables par JDOM et ses scénarios. À 45€, c'est un capteur que j'aime beaucoup et il a peu de concurrents sur le marché. Toujours côté domotique, nous avons passé en revue l'intérêt et les possibilités d'utiliser une guirlande LED connectée. L'éclairage LED étant peu gourmand, il est aujourd'hui possible de créer des ambiances lumineuses très sympas. Mais une guirlande connectée permet également de la piloter via divers scénarios, que ce soit pour l'éteindre automatiquement, créer des ambiances, mettre en place une simulation de présence, ou bien encore des alertes. Par exemple, éclairage en rouge quand la qualité d'air est mauvaise, éclairage en jaune le jour de la sortie des poubelles jaunes, etc. Autour de la maison, 2 articles. Tout d'abord, un point sur l'immobilier et l'accès à la propriété qui s'annonce plus compliqué en 2022. La pandémie a en effet conduit à une forte augmentation des prix de l'immobilier dans certaines régions, notamment en province. En effet, après 2 confinements, beaucoup de citadins enfermés dans leur appartement ont décidé de migrer vers la campagne. Cela a engendré une demande plus forte que l'offre et les prix ont flambé. En parallèle, la situation économique étant compliquée, les banques sont plus frileuses pour accorder des prêts et demandent beaucoup plus de garanties. Sans compter les taux d'intérêt qui commencent à augmenter et qui devraient encore augmenter dans les mois à venir au vu de l'inflation importante en France. Bref, des conditions qui compliquent donc l'accès à la propriété. Mais comme l'immobilier suit aussi la loi de l'offre et de la demande, cela devrait à terme se stabiliser. Si les gens achètent moins du fait des prix trop élevés et des conditions bancaires difficiles, la demande va baisser. Systématiquement, les prix tendront à la baisse pour que l'offre s'aligne à nouveau à la demande. Il faudra juste être patient. L'autre article concerne le nouveau label sur les poêles à bois, l'Eco-Design 2022. Les poêles vendus depuis le 1er janvier doivent en effet répondre à cette norme qui a pour but de limiter les émissions de particules, les composés organiques gazeux, le monoxyde de carbone ainsi que les oxydes d'azote. La combustion doit également être optimisée avec une efficacité minimale de 65%. Cela a plusieurs conséquences. Une consommation plus faible, plus d'économie, le respect de l'environnement et la protection de la qualité de l'air. Si votre poêle à bois a plus de 10 ans, ça peut donc être une bonne idée de se pencher sur son éventuel remplacement. Mais si elle fonctionne encore très bien, vous pouvez continuer à utiliser votre ancien poêle car le surcoût du nouveau demandera sans doute quelques années pour l'amortir. Enfin, l'article finance de la semaine a porté cette fois sur Yield Nodes. C'est encore une fois un article qui vous a beaucoup plu. Il faut dire qu'avec des rendements annoncés entre 5 et 15% par mois, le sujet a de quoi attirer l'attention. Encore une fois, pour atteindre de tels rendements, la société s'appuie sur la finance décentralisée. Si les crypto-monnaies sont bien sûr de la partie, le mécanisme utilisé ici repose avant tout sur la mise en place de masternodes. Le masternode est un nœud, un logiciel, permettant de valider des transactions et de sécuriser le registre blockchain d'une crypto-monnaie. C'est comme le livre d'écriture comptable. Des masternodes fonctionnent ainsi à travers la planète, aussi bien sur de gros serveurs que sur des ordinateurs personnels, c'est d'ailleurs pour cela qu'on parle de finance décentralisée, la DeFi. Plusieurs serveurs peuvent disparaître, ce n'est pas grave, le système continue de fonctionner, contrairement à notre système bancaire si une banque centrale venait à disparaître.
Ce système repose donc sur le proof of stake, c'est-à-dire la preuve de possession qui nécessite donc le blocage d'une quantité de crypto-monnaie pour fonctionner, qu'on appelle le collatéral. En contrepartie de cet effort d'investissement, les personnes mettant à disposition ces crypto-monnaies sont récompensées, des rewards, en fonction du ROI, Return of Investment. Ce ROI est exprimé en pourcentage, comme le taux d'intérêt de votre livret d'épargne par exemple. À ceci près qu'on ne parle pas de 1% ici, mais de taux pouvant parfois dépasser les 40%. L'inconvénient des masternodes, c'est que selon les crypto-monnaies concernées, il est parfois nécessaire de placer l'équivalent de plusieurs milliers de dollars, des sommes que tout le monde ne peut pas se permettre de bloquer ainsi. De plus, les meilleurs rendements sont généralement sur de nouvelles cryptos un peu exotiques. La difficulté est donc de savoir sur quel projet miser et quand s'en retirer. C'est là qu'intervient YieldNodes. Son équipe d'experts gère tout de A à Z pour faire fructifier notre argent. L'entrée sur cet investissement démarre à partir de 500 € déposés, qui sont bloqués ensuite pendant 6 mois. Chaque mois, vous touchez ensuite vos intérêts que vous pouvez demander à encaisser ou réinvestir automatiquement de façon à générer encore plus de rendement le mois suivant. Malgré le contexte actuel très difficile, janvier a donné 8% de rendement et février 8,3%. C'est l'un des meilleurs placements que j'ai fait depuis l'été dernier. Je vous laisse consulter l'article pour plus de détails sur la société, son équipe, son fonctionnement, etc. L'actualité a été également très complète chez nos collègues. Comme le printemps arrive à grands pas, et avec lui la reprise du jardinage, Domadou nous a présenté l'Electrovan et le programmateur d'arrosage Zigbee Saswell. Je vous présenterai moi-même un autre modèle en Zigbee très bientôt. Le spécialiste en domotique nous a également expliqué comment piloter des volets Velux avec une passerelle Do-It-Yourself Zigbee IO Home Control. Dans le domaine des stores, IGN nous parle des nouveaux stores connectés de chez IKEA qui ont l'avantage d'être compatibles HomeKit. Domoblog nous a proposé encore une fois une série d'articles très intéressants, comme l'installation de Zigbee to MQTT sur une Freebox Delta, ou encore 5 choses importantes à savoir avant de se lancer dans la maison connectée. Il nous annonce aussi malheureusement le report de Matter à l'automne prochain. Deuxième report depuis l'été dernier, mais apparemment ce nouveau protocole domotique unifié suscite tellement d'engouement que tous les fabricants veulent en être. C'est plutôt une bonne nouvelle en soi, mais du coup l'organisation doit encore peaufiner certaines choses sur son SDK. TechnoSep27 nous présente une petite télécommande LoRaTAP très pratique utilisée sous JDOM. Planète Domotique nous parle à son tour de SwitchBosch pour connecter tout ce qui n'est pas connectable. Décidément, il faut vraiment que je prenne le temps de finir mon propre test de ce petit équipement très sympa. Big Geek nous explique certains paramètres de notre maison connectée à ajuster lorsqu'on part en week-end ou en vacances. Enfin, Just Geek nous présente les prises connectées Meros. Pour finir, les bons plans du moment. Domadou nous propose ce week-end 20% sur la box domotique Idomus, qui reste une référence dans le domaine. Son prix passe donc de 299 à 239 €. Nous avons également 20% sur le dongle Zigbee Pop, ce qui permet d'ajouter le Zigbee à sa box domotique pour 23 € seulement. La gamme Google Nest profite de 25% de remise. Ce sont des offres valables uniquement ce week-end. Nous avons également une belle offre sur le graveur laser Ofero 2, disponible à partir de 244 €. Si vous appréciez le do-it-yourself, c'est un appareil vraiment très pratique qui permet de graver sur de nombreuses matières, voire même en découper certaines. Vous aviez pu voir la réalisation de panneaux en bois l'année dernière sur mon compte Instagram grâce à ce type d'appareil. GoGoBest propose également de très belles promotions sur les vélos électriques cette fois. J'adore leurs modèles équipés de gros pneus fat, sans compter la puissance de leurs moteurs qui permettent d'avaler n'importe quel terrain. Enfin, petit rappel pour notre partenaire Protectum qui fête ses 10 ans ce mois-ci. Protectum est spécialisé dans tout ce qui a trait à la sécurité. Cylindres de serrure, verrous, alarmes, mais également tout le nécessaire pour lutter contre les nuisibles, qu'il s'agisse de souris, de rats, de guêpes, de moustiques, etc. Vous retrouverez sur le blog des codes promo exclusifs pour profiter de 16% sur toute la boutique et même jusqu'à 22% sur les alarmes Ajax. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne louper aucune émission.